On est le 6 mai 2021 et je viens de regarder Crip Camp, la révolution des éclopés. Waouh! J'ai envie de commencer une révolution. J'ai envie de vivre dans une communauté bienveillante. J'en ai marre de vivre dans cette société. J'ai envie de créer un camp où... Alors on fait une petite pause. Quand je dis camp, je pense à colo, je pense à lieu de vie. En fait, camp à l'américaine, c'est genre camp. Et c'est pas... Enfin, quand en français, ça a vraiment une connotation négative, alors que là, c'est vraiment un lieu de vie agréable que je veux dire. C'est tout. J'ai envie de créer un camp où on puisse bosser et vendre des trucs et puis vivre entre nous et s'entraider. Et moi qui n'ai jamais la force de cuisiner, qui ne sais pas faire, ben, peut-être que je serai jamais obligée d'apprendre à cuisiner parce qu'on s'entraidera et que pendant qu'il y en a certains qui cuisineront, ben, moi je pourrais apprendre ce que je sais faire. C'est un peu la même idée que le quartier éco-solidaire là, mais en moins ambitieux et en plus ambitieux d'un côté. Parce qu'en fait, ça rejoint un peu la ferme par contre, là, l'idée de ferme que j'avais eue il y a un moment. Ferme éco-solidaire aussi, mais ce serait un endroit où il y aurait des gens qui viendraient pour travailler et pour vivre. Et il y aurait genre 50% comment on dit en français, de personnes racisées, 50% de personnes queer, 50% de personnes handicapées et certains 50% de femmes. Je vais partir dans tout des blabla de projets, d'idées, de comment ça pourrait se passer et tout, mais je trouve ça important de dire avant que c'est juste des idées, des trucs que j'ai notés sur un petit carnet seul dans mon coin et qu'il n'y a absolument rien de concret, c'est juste moi qui essaie de réfléchir à un moyen de vivre dans cette communauté, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Même si à la fin, il y a quand même un tout petit début de quelque chose. Du coup, voilà, je vous laisse avec la Émilie qui a des étoiles dans les yeux et qui a envie de créer un lieu agréable et qui se laisse un peu rêver à l'oral en fait, qui s'autorise à imaginer des choses, à imaginer un futur cool et dans lequel elle a un impact en vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au fond de mon cerveau. Voilà. Ou on pourrait travailler à du jardin, de la permaculture, soit pour la vente, soit pour la manger directement. De la nourriture cuisinée aussi, de ce qu'on a ramassé. Pareil, soit pour la vente, soit pour la manger directement. De la création de contenu sur internet, que ce soit sur YouTube ou sous forme de blog ou sous forme de... Bon, à ce moment c'est TikTok, Instagram et tout ça, mais peut-être que... des témoignages de toutes ces personnes de couleur, non, en français c'est personnes racisées, des personnes LGBT+, des personnes handicapées, des femmes, du sexisme. Et en gros, dans un premier temps, les personnes, ce serait un peu comme un workaway, tu sais, où tu pars dans une ferme. Genre tu pars dans une ferme, tu travailles et t'es juste nourri, logé. Et dans un premier temps, ce serait ça. Et puis après, quand on commencera à avoir des revenus à peu près réguliers, à peu près fixes, ça deviendrait un vrai lieu de vie où les personnes pourront vivre aussi, mais du coup elles seront payées. euh, Enfin, elles seront payées et elles nous paieront. C'est juste que du coup on pourra payer les taxes et cotiser pour tout ce qui est sécurité sociale, retraite et tout. On pourrait vendre de l'art, de la broderie, de la peinture, de la poterie. Et je sais pas comment commencer. Je crois que c'est exactement ça que j'ai envie de faire plus tard. Genre je me dis à des moments je disais j'aimerais être prof et puis j'aimerais... En fait finalement j'aimerais plutôt faire ce que je fais sur TikTok. Enfin, partager la bienveillance que je partage un peu comme métier, mais en vrai ça ce serait le top. Parce que on créerait du contenu, on créerait des témoignages et tout, ce qui ferait avancer les différentes causes, tout en vivant dans un endroit hyper bienveillant et qui accepte toutes les difficultés de chacun, chacune. Et du coup, je sais pas comment commencer. J'ai encore quasiment 2 ans avant la fin de mes études.
Du coup, je me dis que je peux essayer de le mettre en place avec les matières que j'ai dans l'école, mais il faut un minimum de fonds pour commencer. Là, du coup, je me dis peut-être que si moi je commence à gagner un minimum d'argent grâce à YouTube, grâce à TikTok et tout, ça peut être cool. Mais c'est un peu du hasard tout ça. Faut que je cherche, j'aimerais bien la chercher. Comment, comment gagner de l'argent grâce à un blog par exemple, mais je sais pas si ça se fait toujours. J'aimerais pouvoir vendre du contenu, comment dire, du contenu, comment on a dit, je sais plus. Et avoir des revenus fixes. En gros, un truc que je fais une fois et qui me rapporte de l'argent sur la durée du temps. Et pour l'instant, donc dans les seules solutions que j'ai genre les vidéos. Mais les vidéos, du coup, je suis obligée d'en faire assez régulièrement. Parce que, voilà, et puis ça me plaît dans tous les cas. Mais pour l'instant, je touche 0 €. Avec TikTok, au total, j'ai touché, je crois, 230 €. Mais tout ça, enfin, j'ai gagné, non, plus, 280 €. Mais j'ai gagné 250 € en un mois, et puis après, en 4 mois, j'ai gagné les 30 € de marge. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas ça qui va m'aider à, à mettre mon projet à profit, enfin, à mettre mon projet en place. J'espère que du coup, au fur et à mesure que mes années, enfin, mes semestres d'école avancent, j'ai plus de temps libre. En fait, voilà, j'ai envie de vivre en autarcie avec des gens tolérants et que je tolère. En autarcie dans le respect de la diversité, quoi. J'ai bien envie de rêver là-dessus, j'ai bien envie d'y aller. Donc j'ai toujours des idées de podcasts et tout. J'avais même une idée de podcast, mais je prends pas le temps de le faire. En fait, je me mets les barrières. Ben, c'est la dépression, c'est comme ça, hein, mais je me mets des... J'ai énormément. J'ai quand même pas mal d'idées, mais j'arrive pas à les mettre en place parce qu'il y a toujours un truc, enfin, il y a souvent un truc qui m'empêche de le faire. Je voulais faire des pins pronoms, mais je veux que ce soit le plus écologique possible, et du coup, il faudrait. J'ai vu une solution pour recycler du plastique, des bouchons de plastique et les transformer en bijoux, du coup, ça pourrait être une solution, mais je sais pas comment le mettre en place, moi. Il faudrait. Elle le fait dans un genre d'appareil à croque-monsieur, sauf que ces plaques sont plates, alors que moi, les seuls appareils à croque-monsieur que j'ai trouvés, les plaques, elles sont ondulées. Enfin bref, voilà, je pars dans des délires même, et j'ai voulu lancer un podcast pour rêver sur le village écolo parfait, et je l'ai toujours pas fait. C'est maintenant 3 mois quasiment. Il y a des personnes qui sont intéressées et tout, mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment publier un podcast, je sais pas comment enregistrer, j'ai pas assez de place sur mon ordi pour enregistrer les trucs. Voilà. Je voulais juste faire cette vidéo parce que j'aimerais bien la re-regarder dans quelques années et regarder comment j'ai évolué et regarder si ça s'est réalisé ou pas, ce que j'ai en tête là, si j'ai arrivé et si j'ai réussi à faire un truc du genre. Genre un peu comme un peu comme les personnes quand ils font une transition hormonale ou quoi, surtout les personnes transmasculines qui prennent de la testostérone et qui font des points réguliers. Là, j'ai envie de faire ça, mais avec mes rêves et mes projets, quoi. Un grand merci à ma prof de SL00 qui est géniale et qui m'a conseillé ce documentaire, mais qui est vraiment génial. Mais vraiment, le fait de faire à manger et tout, j'ai eu la réalisation, là, pourquoi je devrais apprendre à faire à manger alors que j'ai genre plein d'autres trucs que j'aime faire et que d'autres personnes aimeraient d'autres personnes aimeraient profiter, pourquoi moi je les aiderais pas là-dessus et ils m'aideraient pas sur la nourriture, et au moins j'ai pas besoin d'apprendre à tout faire toute seule en fait. On peut s'aider entre nous, mais pas forcément que à deux. Pas forcément que dans une relation de couple sur laquelle on est codépendant. Non, peut-être juste dans une relation de communauté. Et puis si à l'intérieur de cette communauté tu trouves une personne avec qui tu veux passer encore plus de temps parce que t'es amoureuse d'elle ou quoi, ok. Mais mais comment dire, auto-dépendre, enfin, comment dire, dépendre de la communauté et que la communauté dépende de nous aussi, et pas dépendre d'une seule personne et qu'une seule personne dépende de nous. C'est pas forcément dépendre, du coup, c'est plus s'appuyer sur la communauté et que la communauté s'appuie sur nous, parce que
Le principe d'une communauté, c'est que si une personne a envie de partir, bah c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres, tu vois. Voilà, je voulais juste préciser. J'ai imaginé déjà des trucs hyper loin, en mode, ok, bah du coup, on aurait quand même chacun notre chambre pour avoir un petit peu de liberté, mais du coup, on aurait peut-être une salle de bain partagée, pas pour tout le monde, mais une salle de bain partagée pour 3-4 personnes, ou peut-être pour tout le monde, je sais pas, et une cuisine partagée par contre, des espaces de vie partagés, tout en ayant notre chambre, on saurait. Voilà, j'ai envie de construire ça, mais je sais pas comment m'y prendre. On verra si c'est une idée qui reste ou pas, hein. Mais ça me plairait bien. J'aime beaucoup le format TikTok et le format YouTube en fait. Et j'aurais pas pu dire tout ça dans un TikTok. Et pourtant, je trouve que c'est important de montrer qu'il y a espoir et qu'on peut, je sais pas, voilà, ça là, ce que je suis en train de faire, je trouve que c'est important quand même. En tout cas, pour moi, c'est important. Pour mon avancée personnelle, c'est important de voir mon évolution, déjà de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens maintenant. Et puis dans le futur, j'ai espoir de retomber sur cette vidéo-là et de dire ah ouais, c'est vrai que je pensais ça et tout. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que c'est passé? Est-ce que j'ai eu un autre objectif? Et puis ça me rappelle aussi, regarde, je souris naturellement. Je suis actuellement très en stress parce que j'ai un examen cet après-midi et que, enfin à 18h là et que je suis pas prête. Mais regarde, tu souris. Tu souris et c'est réel, c'est pas forcé. Parce que t'es seule. Et t'as espoir. T'as envie de. T'as des envies. Et en plus, je crois que c'est réalisable. Je sais pas comment encore, mais j'y crois. Bon, bah, petit update sur le projet. Euh, on est. Attends, c'était le 6. On est le 16. On est pile poil 10 jours après que j'ai tourné la vidéo. Ouais, le 6, c'était le jeudi. Le soir même, j'ai fait un live sur TikTok. J'étais pas bien, je me sentais pas bien. Du coup, je me suis dit, je vais parler du projet. C'est un truc qui me fait plaisir et tout. Donc, au moins, ça va au moins me faire plaisir à moi. Et puis, ça va me donner des idées si vous m'en parlez. On a fait des trucs, les amis! Oh, on a commencé à réfléchir à monter une révolution bienveillante. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc, il y a Arthur, Sky, Gwen. Non, Gwen, elle est arrivée plus tard, mais sur le moment même, il y avait Arthur, Sky et Mathilde, il me semble. On a fait un live de genre 3 heures et on a donné des idées et tout. Et puis, on vous en parlera plus bientôt, je pense. Du coup, je vous tiendrai au courant, on vous tiendra au courant ensemble. Et puis ensuite, du coup, il n'y a pas que ces 3 personnes-là, mais il y a... Puis ensuite, il y a Manon qui est arrivée, et du coup, je lui ai expliqué le projet aussi, dans le live, hein, toujours tout au cours du même live. Et c'est elle qui nous a donné l'idée de potentiellement faire un compte TikTok, et du coup, voilà. Et puis, et puis ensuite, on a recruté Pauline, et puis on a recruté Dylan, et on a des idées, de projets, on a des idées de trucs qui sont pas forcément sûrs qu'on va les mettre en place, mais on a envie de faire des trucs, on a envie de partager du contenu, de faire des témoignages via TikTok, YouTube. Rien n'est sûr encore, hein, mais c'est trop bien. Et du coup, le lundi après, donc le lundi... C'était ce lundi? Ok. Lundi 10 mai 2021, on s'est retrouvés ensemble sur Discord, on s'est appelés. Et c'était trop bien, on a enregistré, il y a Mathilde et Sky qui ont enregistré la conversation pour potentiellement faire un épisode de podcast, et puis maintenant elle va faire le logo, j'ai trop hâte. Voilà, la petite update du moment, on vous tiendra au courant quand ça aura avancé et tout ça. Ça se met en place et c'est trop bien de voir que mes idées ce sont des trucs potentiellement réalisables, quoi. C'est trop bien. Voilà. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas de manger, c'est important. N'oubliez pas vos médicaments. N'oubliez pas de boire de l'eau. Je vais le faire devant vous. Voilà, on y est. On est bon. On va y arriver. Bon, voilà. Des bisous.